Maintenant, on va créer une page de contact afin justement de permettre aux visiteurs de nous contacter. Alors, si vous utilisez le thème Divi, vous avez la possibilité, lorsque vous allez créer une page avec le thème, eh bien, d'ajouter directement un formulaire dans la page. Il suffit pour cela d'utiliser l'éditeur de Divi et on peut ainsi ajouter un formulaire. Donc, si vous n'utilisez pas Divi, ce que vous pouvez faire, c'est extension, ajouter et utiliser certainement la plus connue, c'est Contact Form. Donc, vous faites Contact Form, installer. Vous voyez, il y a plus d'1 million d'installations. Vous activez. Et ensuite, vous aurez juste à aller dans Contact Form et récupérer ce petit bout de code qui se trouve ici. Hop, en fait, vous avez un formulaire qui est déjà fait. Donc ensuite, vous faites toutes les pages, ajouter une page. On va dire qu'on va faire une page qui s'appelle Contact. Il faut juste attendre que l'éditeur s'affiche. Et vous avez juste donc à modifier ce bout de code. Donc à afficher plutôt, je veux dire, ce bout de code. Si je fais aperçu, voilà, vous avez donc un formulaire de contact qui apparaît. Et ensuite, il suffit juste d'enregistrer. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser principalement donc Divi. Donc je retourne dans l'utilisateur de Divi. Je vais faire une pleine page. Et je vais mettre donc un contact qui se trouve ici, donc formulaire de contact. Ici, je peux choisir donc mes différents champs, comme j'avais montré tout à l'heure. Alors, on va remettre l'email. Je vais mettre Excel aide formation gmail.com. Ok, merci. Quand c'est envoyé, hop, me contacter. Et je vais sauvegarder. Voilà, donc là, j'ai une page de contact avec le nom contact. Et voilà, donc là, ça me fait une page complète. Bon, je trouve que le design est plus sympa avec Divi. Après, c'est chacun fait comme il veut. Voilà, sachant qu'en plus, on peut tout paramétrer au niveau des couleurs. On peut tout paramétrer, on peut tout faire. Et on va donc arriver au moment de la publier. Donc là, je publie ma page. J'ai donc une page de contact maintenant sur mon site. C'est important d'avoir une page de contact puisqu'il faut absolument que les gens puissent en réalité nous contacter. Si jamais ils ont des questions, en fait, c'est obligatoire. Ils doivent avoir un moyen pour nous contacter. Donc c'est pour ça que vous devez absolument créer une page de contact sur votre site. Et ça va être notamment important si ce sont des visiteurs qui ont des questions. Ça va être important s'ils ont un problème. Donc il faut un formulaire de contact pour que les gens puissent nous contacter. Par contre, ce formulaire de contact n'a absolument aucune importance en termes de référencement naturel. Donc, ce que vous allez devoir faire, après avoir installé Yoast SEO, je vous en ai déjà parlé, vous allez dans Avancer. Donc ça, c'est en gros la fenêtre qui permet de paramétrer Yoast SEO pour chaque page, chaque article. Et dans ce dernier, en fait, vous avez la possibilité de refuser l'indexation pour le moteur de recherche. Autrement dit, votre page deviendra impossible à indexer pour les moteurs de recherche. Donc, les moteurs de recherche ne vont pas la référencer. Et clairement, on ne veut pas qu'ils la référencent parce que c'est une page qui ne sert strictement à rien pour le référencement et qui est de basse qualité, qui pénaliserait plus le référencement qu'autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer en non. Autorisez-vous les moteurs de recherche à afficher le contenu dans les résultats des moteurs de recherche? On met non. Est-ce que les moteurs de recherche doivent suivre les liens sur la page de contenu? C'est pas utile non plus, on peut mettre non. Donc ici, je vais juste mettre un titre. Alors je vais mettre... En fait, ça c'est le titre. Ça c'est le titre de votre page. Et ça c'est le titre en point de vue référencement naturel. Je vais mettre formulaire de contact. Normalement, on devrait mettre une métadescription, mais ça je vous en reparlerai plus tard au moment de la génération du contenu. Ici, en l'occurrence, ça n'a pas d'importance. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne souhaite pas la référencer, donc on n'est pas obligé d'en mettre. Mais on peut juste mettre, si vous voulez, allez, formulaire de contact pour le plaisir, quoi. Voilà, donc là, on va mettre à jour et on a une page de contact qui est prête. Les gens peuvent nous contacter et ça, c'est vraiment important déjà
qu'on puisse communiquer avec les gens. Alors, une autre solution que l'on peut utiliser pour créer justement une page de contact, et là, c'est une solution qui est intéressante dans le sens où ça demande ni plugin, ni formulaire, ni rien d'autre. C'est tout simplement d'indiquer son email dans une page. Alors, je vous montre. Moi, c'est la solution que j'utilise actuellement sur Numélion. Hop, je vais vous montrer. Vous remarquerez en fait que c'est tout simplement un email pour me contacter. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça évite Déjà, ça évite d'avoir un plugin inutile, un plugin de contact. Ça évite également des failles de sécurité, par exemple avec l'injection de code dans les formulaires. Ça évite de se faire spammer, parce que des spams, on en reçoit je sais pas combien lorsqu'on a un formulaire de contact. Du coup, les seuls mails là qu'on reçoit sont des mails où les personnes ont enregistré directement le mail pour nous écrire. Alors, lorsque vous faites ça, surtout, ne le faites pas de manière physique. Alors, je vais reprendre juste mon code. Enfin, pas le code, mais le texte. Et je vais juste vous faire une page exemple. Lorsque vous faites ça, vous faites l'ajout du texte ici. Voilà. Voilà, ça ne sera pas utile. Et en fait, plutôt que de marquer directement, par exemple, fabien@exceled.com, et ensuite de publier, ne faites surtout pas ça. Pourquoi? Vous allez justement avoir les robots qui vont vous spammer, qui vont récupérer votre mail et qui vont l'ajouter automatiquement dans des listes d'emails. Donc, ne faites pas ça. Faites plutôt différemment. Créez une image. Donc, je l'avais mis ici. Vous faites une simple image comme ceci. Vous l'ajoutez. Alors, je vais enlever mon texte. Vous l'ajoutez et vous la centrez, voilà. Et en fait, ainsi, ça empêche donc au robot de récupérer votre adresse puisque c'est dans une image. Vous laissez un espace entre l'arrobase et le prénom ou le nom donc du mail et également le nom de domaine. Comme ça rend encore plus compliqué la tâche pour les robots. Donc à vous de voir quelle solution vous voulez mettre en place pour votre formulaire de contact. Mais en tout cas, choisissez une solution pour qu'on puisse vous contacter.